Salut et bienvenue dans ce podcast. Donc aujourd'hui, on va parler des formations gratuites vs les formations payantes. Je vais vous indiquer où vous pouvez vous former donc gratuitement et à la fin de cette vidéo, on va aborder le sujet sur les formations payantes, à savoir s'il faut réellement payer pour obtenir des vrais résultats afin de passer à l'action et d'investir. Donc premièrement, si vous avez la moindre question sur l'investissement immobilier, voici 3 groupes où on va aborder donc des sujets différents. Donc le premier groupe, il s'appelle le Club des Rentiers. Vous y trouverez donc des investisseurs confirmés, non confirmés, dans lequel justement vous pourrez aborder tous les sujets, que ce soit la rénovation, l'optimisation, les travaux, la rentabilité, le cash flow. Moi, c'est un groupe que j'ai particulièrement apprécié parce que voilà, il y a pas mal de jeunes, il y a vraiment de tout, c'est vraiment mixte et du coup, en fait, on peut parler un peu de tout et de rien, tout ce qui s'agit justement au niveau de l'investissement immobilier. Le deuxième groupe Facebook, donc il s'appelle Immobilier Gestion Locatif. Donc on y trouve tous les sujets sur la gestion locative de votre appartement, à savoir comment rédiger un bail classique, comment rédiger un bail meublé, ou encore comment résoudre un litige avec un locataire. C'est principalement le modérateur du groupe donc qui va répondre à vos questions. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir des réponses qui sont claires et précises. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont fait ce groupe-là parce que moi, en tout cas, ça m'a bien aidé pour acheter mes immeubles. Donc, le troisième et dernier groupe que Facebook que je vais vous proposer, il s'appelle donc la fiscalité de l'investisseur immobilier. Donc, il est plus axé notamment sur tout ce qui est fiscalité. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez justement y mettre en commentaire et que ce soit les personnes qui sont sur ce groupe ou alors donc la modératrice qui est une ancienne expert comptable, elle va pouvoir justement vous répondre aussi à vos questions. Voilà. Donc maintenant on va passer justement au format livre. Sincèrement, s'il y a bien un livre que vous devez absolument posséder pour investir en immobilier, donc c'est celui de Daniel Vu. Donc il s'appelle Comment investir en immobilier locatif. Donc il est sous forme de formation et il est vraiment, je trouve qu'il a vraiment été bien fait ce livre parce que c'est assez simple, c'est-à-dire que quand on cherche des infos sur la location meublée, on va à la fin du livre et on regarde location meublée, on prend la page et paf, on va directement sur ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas besoin de feuilleter tout le livre, on va à la fin, on cherche un sujet et on trouve. Voilà, et ce livre justement, il est vraiment axé sur l'investissement immobilier, donc vous avez vraiment tout, que ça soit, on parle aussi de négociation, que ça soit sur comment déposer une annonce, que ce soit tout ce qui est calcul de cash flow, de rentabilité, de rendement. Voilà, vraiment, il est vraiment intéressant et je vous conseille c'est de l'acheter et comme ça au moins déjà rien qu'avec ce livre déjà vous pourrez en apprendre déjà beaucoup. Voilà. Donc pour terminer donc dans cette série, donc ce que je vous propose c'est 2 chaînes YouTube. Donc notamment la première qui s'appelle Vendeur de vérité, où vous y trouvez donc des formations gratuites, donc traitées vraiment en profondeur, notamment sur l'investissement dans les parkings. Vous avez des formations sur la SCI, vous avez des formations sur la location meublée. Vous avez aussi des vidéos donc qui traitent sur les sujets des coachs immobiliers, notamment les vendeurs de formation. Voilà, je trouve que cette chaîne YouTube est vraiment intéressante parce que elle va vraiment en profondeur les trucs. Il y a des arguments qui sont concrets et je trouve que ça correspond vraiment à la réalité sur le terrain. Parce que parfois dans des formations, quand on entend des fois la théorie, mais c'est bien aussi d'avoir des choses pratiques. Et je trouve que par rapport à ce qu'il dit, ça se sent en tout cas dans ses vidéos qu'il a pratiqué l'investissement immobilier et du coup il est vraiment, moi en tout cas ça correspond à mes investissements actuels et je trouve que voilà, je m'y vois quoi. Quand on parle de mettre de l'apport, quand on parle de durée d'emprunt, voilà, à l'inverse à d'autres formateurs. Je ne sais pas si c'est pour justement forcer à vendre des formations, mais enfin bref, voilà, je trouve que je trouve que cette chaîne YouTube est vraiment intéressante, donc je vous propose d'aller la voir. C'est Vendeur de vérité qui propose des formations gratuites. Donc la deuxième chaîne YouTube, donc elle s'appelle Easy
mobilier. Donc on y trouve vraiment plusieurs modules. Alors c'est plus axé sur les immeubles de rapport. Admettons, comment faire pour diviser un immeuble de rapport, quelles sont justement les étapes par étape à faire pour réussir à diviser un immeuble de rapport. Donc vous avez 50 modules de formation qui est gratuite. D'accord, donc vraiment vous avez tous les sujets qui sont traités aussi en profondeur. Donc je vous conseille d'aller voir cette deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Easy Mobilier. Maintenant on arrive à un dernier sujet, justement à savoir, est-ce qu'il faut vraiment payer une formation immobilier pour investir? Et justement ça, ce sont des questions que je me suis posées au tout début, parce que j'ai vu justement à la fois des formations qui étaient payantes et à la fois des formations qui étaient gratuites via YouTube, via les groupes Facebook que je vous ai donnés, via les livres. Et je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je paye des formations payantes, ou est-ce que je regarde? Et déjà, bon, moi je vais vous parler vraiment en toute franchise. Au début, voilà, il y a des messages qui sont, on va dire, voilà, comment devenir rentier, comment vivre de l'immobilier en 6 mois. Et bon, on va pas se mentir, au début, je vais pas dire que je suis un peu tombé dans le panneau, mais si tu veux, je me suis dit, ah ouais, vas-y, ça pourrait être cool, quoi, tu vois, de devenir rentier en 1 an, vas-y, on y va. Et du coup, bon, moi, je suis quand même pas con, donc ce que j'ai fait, je me suis basé sur un immeuble de rapport, et j'ai posé les chiffres sur mon papier, sur une feuille, et j'ai calculé donc la rentabilité, j'ai calculé le cash flow, etc. Et là, je me suis dit, mais il y a un écart entre ce que les formateurs disent et ce que moi je vois sur mon papier. Alors, soit c'est moi qui est pas bon, ou soit il y a un souci, tu vois. Et après, en creusant, j'ai vu qu'en fait, il y avait certains formateurs, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, j'ai vu qu'il y a certains formateurs, en fait, qui abusaient un petit peu de ça, de dire, oui, on peut devenir rentier en quelques temps, pour justement en fait pousser à vendre des formations. Et ça, je trouve que c'est pas cool, parce que comme je disais, il y a la théorie et il y a la pratique. Et quand on est dans la pratique, quand on est vraiment sur le terrain, on sait qu'il ne faut pas 1 an, il ne faut pas 2 ans pour devenir rentier, il faut bien plus que ça. Et je vais même ajouter encore une fois le terme de rentier. Ça dépend comment vous le voyez. En fait, j'estime que déjà quand on fait de l'investissement locatif, la première chose, on ne fait pas un investissement en se disant oui, je vais investir pour devenir rentier, sans forcément regarder tout ce qu'il y a autour. D'accord? C'est-à-dire que voilà, faire de l'investissement locatif, gérer des locataires, c'est un boulot, c'est un taf. Et ça, il va falloir le faire tout le long de la durée, tout le long de vos investissements, tout le long de, à chaque fois que vous allez avoir un bien, il va falloir gérer ça. Et parfois, voilà, on a des impayés parce que ça arrive en fait. Et c'est pas forcément parce que le mec il touche uniquement les APL, c'est pas parce que c'est des cassos. J'entends souvent dire ouais, c'est des cassos. Et non, parce qu'on peut très bien investir dans les grandes villes, mais il faut savoir aussi que même dans les grandes villes, les familles elles peuvent avoir des drames dans leur famille. Du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver sans travail. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ne payent plus leur loyer. Donc ça peut arriver. Et ça, il faut le prendre en compte dès le départ. Il faut se dire que voilà, je fais des investissements sur le long terme, mais par contre, je sais très bien, j'anticipe sur le fait qu'il risque d'avoir ça, et j'investis en fait en bon père de famille et en ayant connaissance de ça. Et non en se disant, j'investis uniquement pour devenir rentier. Ouais, de toute façon, je vais tout mettre en gérance et puis moi, je fais rien et j'ai juste encaissé les sous. Non, c'est pas cette vision-là qu'il faut avoir d'un investisseur. Un investisseur, voilà, il fait des investissements parce qu'il aime ça, parce que c'est son kiff et parce que voilà, c'est pas grave, il est prêt à gérer des problèmes, c'est comme ça, mais en tout cas, il le fait à la fois parce que oui, on peut accéder à la liberté financière, ça faut pas se mentir, mais par contre, ça se mérite et c'est du travail. Voilà, ça il faut le prendre en compte. Donc maintenant, on va revenir sur les sujets concernant donc les formations. Voilà. Donc moi du coup par rapport donc, du fait que j'ai vu que j'ai fait mes calculs, du coup j'ai dit bon, me laisse tomber, je vais pas payer de formation payante, voilà, je vais aller voir un comptable, et du coup c'est là où j'ai commencé à faire des investissements. D'ailleurs je l'ai dit dans une des vidéos, quand je parle de l'analyse du risque sur mon premier immeuble, j'ai dit que j'étais allé voir le comptable, et justement en fait c'est ça qui a fait que j'ai pu acheter. Mais bon, après voilà, j'ai quand même eu des notions de calcul de marge, parce que moi de base je suis négociant automobile, donc j'arrive à déceler, on va dire, les bonnes affaires, à calculer les marges qu'il faut nécessaires. Et en gros je suis allé voir le comptable juste pour me confirmer ce que
ce que j'avais prédit, quoi. Voilà. Donc, du coup, donc j'avais justement 3 questions donc, par rapport à ces formations payantes. La première, est-ce que le fait de payer une formation à 1995 € va vous garantir qu'elle possède plus de valeur qu'un livre à 30 €? C'est-à-dire que, est-ce que payer une formation à 1995 € veut dire que vous allez en apprendre plus qu'un livre à 30 €? Ça, c'était déjà ma première question. Et je vous laisse vous faire votre propre réflexion à vous et de voir ce que vous en pensez. La deuxième, c'est que est-ce qu'une formation à 1995 € va vous garantir que vous allez avoir plus de connaissances que des vidéos gratuites? D'accord? Est-ce qu'une formation à 1995 € va vous garantir que vous allez avoir plus de connaissances qu'une vidéo gratuite? Ça, c'est pareil. Je vous laisse faire votre propre opinion et puis voir ce que vous en pensez. La troisième et la dernière question, c'est que est-ce que la formation que vous allez payer à 1995 € va vous garantir que vous allez passer à l'action à la fin de cette formation? C'est-à-dire que, est-ce qu'une fois que vous aurez acheté la formation, vous avez dépensé 1995 €, est-ce que vous allez garantir de passer à l'action? A contrario, si vous achetez des livres, si vous lisez des vidéos YouTube, si vous vous formez via les groupes Facebook, voilà, ce sont des réflexions qu'il faut avoir. Moi, je suis pas là pour dénoncer la vente de formation, mais au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, vendre des formations, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'en apprendre à d'autres. Mais par contre, voilà, avec une certaine éthique, avec une certaine valeur, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que justement la formation au prix que vous allez la payer, je prends un exemple, si vous souhaitez payer une formation à 2000 €, est-ce que vous pensez que ce que vous allez avoir dedans, en tout cas dans cette formation, va valoir 2000 €? C'est ça aussi. Il faut que la formation que vous allez payer 2000 balles, il faut absolument qu'elle les valde ces 2000 €. Voilà. Il faut surtout qu'elle vous serve. Voilà. Donc ça, ce sont des réflexions qu'il faut se poser. Et si, admettons, vous avez envie justement de payer ces formations-là, ce que je vous propose, c'est d'attendre à la rigueur une semaine. D'attendre une semaine, de voir au bout d'une semaine si vous avez envie justement toujours d'acheter cette formation. Et avant même d'acheter ces formations, ce que je vous propose, c'est, comme je l'ai dit, d'aller donc sur les groupes Facebook que je vous ai proposés. Donc je vais récapituler. Donc le premier groupe donc, qui s'appelle le Club des Rentiers, le deuxième groupe c'est Immobilier Gestion Locatif, et le troisième donc c'est la fiscalité de l'investisseur immobilier. Donc là vous avez 3 groupes où vous poser toutes les questions. Maintenant vous avez donc le livre Comment investir en immobilier locatif donc de Daniel Vu. Voilà, vous avez celui-là. Et pour terminer, vous avez donc les 2 chaînes YouTube, donc notamment celle de Salva Martin, donc de Vendeur de Vérité, et celle de Easy Immobilier. Voilà, déjà, sincèrement, avec tout ce que je vous ai donné là, c'est déjà pas mal. Et après, à vous de voir si vous avez envie de payer des formations payantes. Voilà, moi, je suis pas contre. Après, c'est plus vous à voir ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît le mieux. Voilà. Avant de terminer donc ce podcast, je tenais vraiment à vous partager un dernier livre qui s'appelle Influence et manipulation, à travers lequel vous y apprendrez pourquoi nous sommes amenés à faire telle ou telle chose, alors qu'on n'a pas forcément envie. Par exemple, moi, il m'est déjà arrivé d'acheter des produits dans un magasin, alors qu'à la base, j'avais prévu de rien acheter. Tu vois ? Et au final, je l'ai acheté en fait. Et justement, on va arriver justement à la fin de cette vidéo par rapport au Black Friday. Est-ce que ça a été fait à la fois pour nous faire des économies, pour qu'on fasse des économies, ou est-ce que ça a été conçu pour qu'on dépense plus? Voilà, ça, encore une fois, c'est une réflexion que je vous laisserai avoir de votre côté et vous voyez ce que vous en pensez. Donc, je remercie vraiment, en tout cas, ceux qui me suivent, que ce soit sur YouTube ou alors Insta. Je vous dis donc, prenez soin de vous et à bientôt sur Kulimo. Bye bye.